Alléluia. Donc, je disais tantôt que mon père spirituel m'a rendu le témoignage d'un jeune frère qui est venu dans une assemblée chrétienne. Il dit qu'il veut travailler. Il a tous ses diplômes et qu'il ne travaille pas. Alors, le pasteur lui a dit, viens prier pour toi. Le pasteur a prié. Et le pasteur prophétique vous dit, tu vas avoir travail, ça ne va pas durer. Amen. Et le jeune était content, il dit, ah, Dieu merci. Dieu a parlé, je vais avoir travail. Et puis le pasteur m'a dit que ça va durer. Gloire à Jésus. Il s'en va à la maison. Arrivé à la maison, il finit de faire le ménage de la maison de son oncle où il était. Il dépoussière les meubles, il fait la vaisselle, il fait le lit, et puis il finit de déjeuner, il prend son drap, il s'enroule dans son drap et puis il dort. Jusqu'à midi, il se réveille, il mange bien. Le soir, quand il veut manger, il prend encore son drap, il s'en fait la sieste, il dort. Maintenant, il y a quelques temps qui passe, le pasteur dit, mais attends, Dieu t'avait dit que ça va durer, va avoir travail d'enfant, le jeune. Attends, il a fini. Après, le pasteur l'avait dit, frère, tu te rends maintenant? Aidez-moi. Dieu a dit, on le donne travail. Mais depuis là, il y a un travail, le travail ne vient pas. Il dit, mais est-ce que tu as déposé au moins tes dossiers dans des endroits pour travailler? Il dit, hé, Dieu n'a pas dit on le travail. Et le matin, tu fais quoi? Et le matin, quand il vient de faire les petits ménages de la maison, je viens puis la deuxième puis il dort, hein. Il dort, il est inactif et il est passif. Vous comprenez? Il est inactif et puis passif. Voilà le mot qu'il a été passif. Il dort. Il dit qu'il veut voir. Tu dors. Tu n'as pas déposé tes dossiers. Il dit, mais vraiment, c'est pas la peine. Parce que Dieu va te donner travail. Toi, tu ne t'aides pas pour aller déposer tes dossiers dans les sociétés. Tu te laves, tu manges, tu dors. Travail, ça te trouver dans ta maison. Sur ton lit. C'est la même chose qui se passe. Il y a certains serviteurs, certains appelés, certains frères et soeurs que Dieu a appelés à servir Dieu. Il y a des prophéties qui ont été livrées sur leur vie. Dieu dit que il t'a appelé à le servir. Il va t'utiliser puissamment. Vraiment, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et ils sont là. Et Dieu a dit, ils sont passifs, inactifs. Ils ne cherchent pas la face par rapport à tout ce que Dieu a dit pour demander à Dieu. Quand est-ce que je dois penser? Ils ne gênent pas, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Il faut bien me regarder. Je regarde pas bien la scène, elle me regarde comme ça, prier comme ça. Il faut bien me regarder. Ils sont là, ils mangent. Et puis quand souvent on est là, oui, on m'avait dit qu'il était appelé aussi, hein. Ça y est, Jésus-Christ. Bon, on t'avait dit que tu étais appelé aussi, mais depuis quand tu as raté dans ton appel, ou bien tu es appelé à manger, dormir, ou bien tu es appelé à servir Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on m'avait dit qu'il était appelé aussi. Mais on t'avait dit qu'ils ont prophétisé depuis 1900, ils ont prophétisé là. Pourquoi prophétiser ça? Parce que tu es inactif et puis tu es passif. Amen. Amen. Vous voyez? Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous fortifie. En réalité, quand Dieu t'appelle à le servir, pour que tu rentres dans ton appel, il y a un minimum de consécration que tu fais pour que l'onction d'appel qui est dans ta vie puisse croître. Il y a une manière de développer cette relation avec Dieu pour que cette onction puisse croître et que cette onction va t'amener à être actif. Amen. Et regardez, dans le tabernacle, il y avait 3 parties dans le tabernacle. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le parvis était réservé, était le lieu où il y avait la cuve des reins où on faisait les holocaustes, les sacrifices, tout, des culpabilités, les sacrifices des péchés. Donc, dans ce lieu, c'est le lieu où on vient pour faire certains sacrifices pour être purifié dans le parvis. Et là,
tout le peuple était là souvent. Les femmes comme les hommes. Mais bon, les hommes étaient devant, les femmes étaient derrière. Mais dans le parvis. Cela représente le bas niveau, l'onction primaire, l'onction à l'état primaire, l'onction à l'état initial. C'est-à-dire que l'onction qui t'a amené, qui t'a fait passer de la vie païenne à la vie chrétienne. L'onction de la nouvelle naissance. Tout le monde reçoit cette onction-là. Et donc, presque tout le peuple de Dieu se retrouve dans l'état, dans la partie du parvis. Maintenant, du parvis pour aller au lieu saint. Quand tu évolues dans ta marche chrétienne, quand tu es né de nouveau, et que tu évolues, que tu sens dans ton cœur que tu dois servir Dieu, tu sens le désir que tu dois servir Dieu, on appelle ça l'onction sacerdotale. L'onction du sacerdoce. L'onction qui va t'amener à travailler dans le sacerdoce, dans l'attente de l'assignation, dans le lieu saint. Or, dans le lieu saint se trouvaient les Lévites. Les Lévites servaient Dieu. C'était dans la tribu qui servait Dieu. Donc, c'est l'onction du service, qu'on appelle l'onction sacerdotale. Quand tu es là, puis ça bout dans ton cœur que je vais servir Dieu, c'est l'onction là qui te pousse. Ça veut dire que tu as quitté l'étape de l'onction initiale qui est l'onction de la nouvelle naissance, de l'onction primaire, et Dieu veut te transporter dans l'onction sacerdotale, l'onction du service. Donc quand tu es là, tant que tu ne sais pas Dieu, tu es poussé à servir Dieu, tu es poussé à l'évangélisation, tu es poussé, tu veux faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es là, tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu veux prier pour les malades, tu veux diriger, tu veux présider à l'église, tu veux diriger un groupe de prière pour intercéder, tu es là et puis tu es poussé à aller vraiment ouvrir des cellules de prière. Ça, c'est l'onction sacerdotale. Vous comprenez? Maintenant, quand cette onction se manifeste, elle se manifeste par ce signe-là, et tu es poussé à poser certains actes. Tu intercèdes pour les gens, et vraiment il y a un résultat. Tu pries pour les malades, il y a un résultat. Quand tu as la faculté, tu ouvres celui de prière, ça prend. Tu vas évangéliser, tu gagnes les âmes. Tu ne manques pas un programme, tu es content, tu veux être là où on sert Dieu seulement. Et tu as le désir de servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, ça marche. Ça, c'est l'onction sacerdotale. C'est l'onction de l'appel au service ministériel. Quand cette onction est profonde, elle t'amène à servir Dieu, il y a des résultats au départ. Et à ce niveau-là, il y a des signes et des miracles qui confirment ton appel. Et c'est là qui trompe souvent beaucoup de certains enfants spirituels. À ce niveau, quand cette onction se manifeste pour les confirmer que les appels, ils ont prié pour quelqu'un, il y a une guérison. Ils ont dit que prophétie, c'est rien. C'est s'accomplir, dit voilà. Moi aussi, il y a l'onction. Moi aussi, Dieu me parle. Oui. Et c'est ce qui avait trompé Myriam et Aaron. Surtout Myriam. Quand Moïse allait prendre cette femme étrangère, éthiopienne, je crois bien, Myriam et Aaron ont parlé sur Moïse. Ils ont dit, surtout Myriam, est-ce que c'est toi ce Dieu que Dieu parle à Israël lui-même? Nous tous Dieu nous parle. Comment Dieu peut te dire que pourquoi on va prendre des femmes étrangères et toi tu sens ramasser une femme étrangère? Est-ce que les femmes des choses ne sont pas finies? Les femmes sont finies en Israël ici. Comment Dieu peut te dire que toi, pourquoi on prend les femmes étrangères et si toi tu prends les femmes étrangères? Dieu nous parle aussi. Oui. L'onction sacerdotale, ça envoie l'orgueil ministériel. Dieu les parlait effectivement. Dieu a confirmé ça. Il dit oui. Venez, demain matin, devant ma face. Toi, Aaron, et puis on s'est fait Moïse. Allez, venez devant ma face, il y a où parler. Ils sont arrivés. Dieu dit, s'il y a les prophètes chez vous, ici en Israël, là, s'il y a des gens qui parlent, qu'il y a des prophètes, je les parle dans les songes, dans les visions. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler à mon serviteur, de parler sur mon serviteur Moïse, celui que je parle bouche à bouche? Celui qui est plus fidèle parmi vous tous. Il voit une représentation de Dieu. Donc, ouais, il a parlé, et puis il a parlé. Il a servi Dieu, puis il a servi Dieu. Amen. Donc, cette onction sacerdotale la trompe beaucoup. Alléluia. Mais dans cette onction sacerdotale, quand Dieu fait des miracles, et vous êtes plus puissant dans le début de vos appels, vous confirmez que vous appelez, que vous restez humble. Le secret, c'est de rester humble et loyal. Si vous avez réussi à rester humble et loyal, Dieu vous élève si facilement, rapidement, pour vous amener à rentrer dans le lieu très saint, l'onction du Shekinah, de la Shekinah de Dieu.
là où il y a la flamme du Saint-Esprit, entre les deux chérubins, le lieu très saint. N'importe qui ne rentre pas là-bas. Et très peu rentrent là-bas. Très peu de personnes. C'est pour ça qu'il y avait Aaron et Moïse seulement qui avaient accès là-bas. Aaron et Moïse seulement qui avaient accès là-bas. On appelle là-bas l'onction royale. L'onction des Shekinah, l'onction des miracles, des signes pratiques, pragmatiques du miracle. L'onction de l'autorité. Amen. Bon, ce n'est pas l'objet de notre cours. Quand Dieu permettra qu'on enseigne sur l'onction, on parlera profondément de tous les aspects concernant cela. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc c'est la même chose lorsque Dieu vous appelle, ne soyez pas passif et inactif. Dieu les avait appelés et Dieu les avait dit de rester à Jérusalem, mais ce n'est pas passif et inactif. Ils ont persévéré dans la prière. Voilà, il va terminer ce paragraphe. Parce qu'il est bien 21. Il a dit, il reçut l'ordre d'attendre que la promesse s'accomplisse. Comment ont-ils attendu? Ils ne sont pas restés passifs et inactifs. Ils n'ont fait aucune préparation consistant à se plonger dans l'étude ou à faire toute autre chose en passant de cette puissance. Ils ne sont pas non plus retournés à leurs affaires en priant de temps en temps pour que la promesse s'accomplisse. Mais ils ont persévéré dans la prière et sont demeurés dans cette attitude jusqu'à ce que la réponse vienne. Quelle était l'attitude? L'attitude de persévérance dans la prière jusqu'à ce qu'ils soient remplis et revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que chacun de nous l'a dit. Ils avaient compris qu'il s'agissait du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient compris qu'ils devaient le recevoir de Jésus-Christ, pas d'un homme. Aujourd'hui, les gens s'en fait d'autres. Vous voyez ce que chacun dit. Il dit ici qu'ils avaient compris qu'il s'agissait du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient compris qu'ils devaient le recevoir de Jésus-Christ, pas d'un homme. Les gens savent au Ghana, ils savent au Nigeria, ils cherchent des hommes de Dieu pour faire des grosses offrandes, pour qu'ils me touchent la tête pour prier pour moi aussi, pour qu'ils reçoivent l'onction qui est sur lui. Élisée a donné combien à chose? Il a donné quelle offrande à Élie pour recevoir le manteau, la double portion de l'esprit qui était sur Élie? Il a donné quelle offrande? Quelle offrande l'a donné? Quelle offrande? Les gens refusent de payer le prix de la consécration pour obtenir l'onction à laquelle Dieu les a appelés. Et ils savent, il dit donc qu'il faut savoir nourrir les pères avec des offrandes. Des offrandes. Là, s'il touche ta tête, la l'onction qui est sur lui, c'est la sur toi. C'est faux. Vous blaguez. Hein? L'onction, tu payes par ta propre consécration. La vraie onction, on la reçoit de Jésus-Christ. Ceux-là, avec Jésus-Christ. Tu te consacres, tu payes le prix. Effectivement, quand tu vas faire cette offrande, là, prier pour toi. L'onction va descendre sur toi. Mais ça va devenir à toi, ça va retirer. Ça va les retirer. Après, vous voyez que vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Vous qui partez donner ces grosses offrandes, on ne voit rien de nouveau. Vous payez toujours le prix. On paye le prix. Pas d'offrande pour recevoir une nation quelconque. Amen. C'est la consécration. Dieu nous bénisse. Ils ont prié avec foi. Ils ont tenu bon dans une parfaite assurance jusqu'à ce que vienne ce revêtement de puissance. Que ces réalités nous instruisent donc sur les conditions à remplir pour recevoir ce même revêtement de puissance. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Chers bien-aimés, je crois que nous allons nous arrêter là aujourd'hui parce qu'il est 20h25. Alors pour ceux-là qui étaient sur, ceux-là qui vont recevoir cet élément sur Facebook, ils ne vont pas recevoir la suite. Pour recevoir la suite, puisqu'on était vraiment, notre caméra était saturée, la mémoire, pour recevoir la suite, il faut vraiment aller sur notre chaîne YouTube pour voir la suite. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que nous venons de dire? Samedi prochain, on va voir la suite. Sur quoi Dieu a attiré notre attention? Sur quoi Dieu a attiré notre attention?
Qu'est-ce qui t'a marqué? Sur quoi tu as attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a touché? Quel retiens-tu de tout ce qu'on a dit? Quel est le résumé que tu fais de tout ce qu'on a vu? Oui, bon. Qui veut parler? La sœur Lydie veut parler. Oui, la sœur Lydie. Vas-y. Il faut arrêter de faire des bruits, des pages, des choses, ça fait des bruits. On doit se consacrer pour avoir aussi notre baptême dans le Saint-Esprit. On ne doit pas compter sur l'homme de Dieu pour dire non, comme l'homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Si Jésus offre une offrande, il va me remplir du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est rempli de l'Esprit Saint. On doit vraiment chercher la face du Seigneur avec la sincérité, méditer jour et nuit, le temps dans la prière, le jeûne. Donc vraiment, c'est ce que j'ai appris de nous, ça me fait du bien. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Lydie. Amen. Voilà. Oui, qui d'autre? Oui, le frère Jacques. Viens. Laisse-moi là-bas. Faites-moi des bruits. Faites-moi des bruits. On a tout ma voix. Oui, le frère Jacques. Moi, ce qui m'a touché, c'est la partie remplie du Saint-Esprit et revêtue de la puissance de Dieu. Moi, au début, il confondait les choses. Quand même, de la